Europe 1. Avec les sorties ciné de la semaine, Laurie Cholet va dans quelques minutes juste après. Le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Et encore un beau livre que vous nous recommandez pour Noël ce matin, encore un livre d'histoire. L'histoire avec un grand H, toujours lié bien entendu à la géographie, les deux s'articulent. Le livre est magnifique, grand format, c'est chez Perrin et Grune. Ça s'appelle Les grandes routes de l'histoire de France par Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht. Les grandes routes, c'est donc une balade historique? Oui, et l'histoire se fait en chemin. C'est Napoléon, pendant les 100 jours, quand il débarque à Golfe-Juan et remonte jusqu'à Paris, qui déclare au bout d'une semaine: avant Grenoble, j'étais aventurier, à Grenoble, j'étais prince. On suit la deuxième DB de Leclerc, de Utah Beach jusqu'à Paris, puis Strasbourg, tous ces sentiers, chemins, routes qui ont vu passer l'histoire, à commencer par la voie domitienne, la plus ancienne, construite par les Romains, bien sûr, au IIe siècle avant Jésus-Christ, tracée sur une ancienne voie bâtie par les Grecs. Les routes sont des palimpsestes, écrivent les auteurs. Elles se superposent et les histoires aussi. Il y a la route des vins, je vous rassure, en Alsace. La route des écrivains du littoral normand aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça j'adore, c'est la route des inspirations littéraires de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Gaston Leroux, Rouletabille, Queneau, Proust, Prévert. On passe par Étretat pour l'aiguille creuse, Le Havre, Dieppe ou Honfleur, où Alphonse Allais mettait au point ses fausses inventions comme le tire-bouchon qui fonctionne avec la force des marées, ou le Clisy-pompe à hydropate conçu pour rendre impure l'eau potable. C'est inutile, mais on sait jamais. Il y en a 250 pages comme ça, de la grande histoire en passant par l'anecdote et le souvenir. Tiens, Clisy-pompe à hydropate. Comment ça s'écrit? Tiens, on va faire un concours d'orthographe, je suis pas sûr que vous l'emportiez. Les grandes routes de l'histoire de France, donc beau livre pour Noël, bonne idée de cadeau. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe au cinéma. Laurie Cholet, nous sommes mercredi, jour de sortie en salle, et vous nous parlez de Jodie Foster et Daniel Auteuil, mari et femme. Et oui, dans le film Vie privée de la réalisatrice Rebecca Zlotowski, enfin plutôt ils sont ex-mari et femme, mais ils ont des liens de proximité. Jodie Foster en fait incarne Liliane Steiner, psychiatre qui enquête sur la disparition de sa patiente, jouée par Virginie Efira. Et son ex-mari Daniel Auteuil est encore amoureux d'elle et va l'accompagner dans cette quête de vérité. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer ta patiente, hein? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles? C'est mon boulot. Un film joyeux, virevoltant, un jeu de piste efficace dans la lignée en fait des films de Woody Allen. On parle de la façon dont on se présente à l'autre. Ça parle aussi d'hypnose, de rêve, de psychanalyse. Et puis surtout, on adore ce duo Jodie Foster et Daniel Auteuil. Jodie Foster qui joue en français. Oui, et qui sera à 10h l'invité de Culture Média sur Europe 1. Mais c'est incroyable, Daniel Auteuil également. Oui, casting 5 étoiles dans Culture Média, 10h, 11h30. Daniel Auteuil et Jodie Foster, on va revenir sur leur carrière respectives à chacun. On va pas parler que du film.